Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de Robin, votre rendez-vous avec toute l'actualité de l'institution en images, et on débute comme chaque fois par les titres. À l'école primaire, dans le cadre de l'action Lire quel plaisir, les grands ont fait la lecture aux petits, de beaux moments d'échange et de rencontres que nous vous ferons revivre. Au collège, une quinzaine de courageux ont participé pour la première fois à l'institution aux Olympiades des mathématiques, un concours national qui joue avec les chiffres. Et dans ce journal, nous reviendrons également largement sur la Semaine Sainte qui a été ponctuée par de nombreux temps forts à l'institution, actions de solidarité et autres célébrations. C'est à suivre à la fin du journal. L'association des parents d'élèves organisait cette année encore l'action Lire quel plaisir autour de la lecture. L'une de ces actions a eu lieu vendredi après-midi à l'école primaire. Ce sont les grands qui se sont mobilisés pour faire la lecture aux petits. Par petits groupes, assis dans la cour ou dans les salles de classe, les grands se sont saisis de livres adaptés à l'âge des petits pour leur faire la lecture et partager avec eux une histoire, un très beau moment. Ce jeudi après-midi avait lieu à l'Institution Robin les Olympiades des mathématiques. Il s'agit d'un concours national auquel les élèves s'inscrivent sur la base du volontariat. Pour la première fois, ce concours avait lieu à l'Institution Robin. Une quinzaine de courageux ont fait le choix de participer à ce concours de mathématiques. Durant 2 heures, ils ont planché sur 4 exercices de haut niveau autour de la géométrie ou encore de l'algèbre. Les résultats de ce concours seront connus dans les prochaines semaines et offriront un classement régional, mais aussi national. Et avant d'ouvrir notre dossier consacré à la Semaine Sainte à l'institution, voici quelques actus en bref. Régulièrement, le mercredi après-midi se déroule à l'Institution Robin une formation sur le secourisme, prodiguée par un professeur de l'établissement diplômé de secourisme. Cette formation offre aux élèves volontaires le PSC1, le premier niveau de formation au geste qui sauve, une après-midi de formation qui allie la théorie et la pratique. Cette semaine a eu lieu la traditionnelle photo de classe pour les élèves du collège et du lycée, des clichés qui seront très prochainement en vente et qui offriront aux élèves un souvenir d'une année scolaire. Grandir, c'est vieillir, vieillir, c'est grandir. Voilà le thème du prix Chronos. Ce prix national a pour but de mettre en lien les générations. Au lycée professionnel, le centre de documentation et d'information a choisi de mettre en place ce prix avec le CCAS et les foyers pour personnes âgées de la ville de Vienne. Ainsi, depuis plusieurs semaines maintenant, les élèves d'une classe du lycée professionnel et les personnes âgées de la ville sont invités à lire des ouvrages. Ils ont ensuite dû sélectionner l'ouvrage qu'ils préféraient. Pour cela, ils sont venus voter ce vendredi après-midi à l'Institution Robin, offrant une fois encore de beaux moments d'échange entre générations. Sur le site de Vienne, le chantier de construction du nouveau bâtiment se poursuit et cette semaine, les enfants de l'école primaire ont eu la chance et le privilège de visiter le chantier. Équipés de leurs casques et par petits groupes, ils ont pu découvrir les futures salles de classe et les différents aménagements, une visite qui rentre dans le cadre du projet de l'année. Au lycée, dans le cadre de l'accompagnement à l'orientation des élèves, 2 anciens élèves de l'institution sont venus rencontrer des classes de terminale pour leur parler de leur propre expérience de l'orientation et de l'enseignement supérieur, un langage de vérité qui a trouvé un écho très favorable auprès des élèves. En sport, il y avait du badminton, de la natation, du tennis de table, mais aussi un élève qui a participé au championnat de France de ski. Tous les résultats sont à retrouver sur notre site internet www.institution-robin.com. Et pour terminer ce nouveau numéro du journal de Robin, on revient maintenant sur la Semaine Sainte qui a eu lieu au sein de l'institution Robin avec de nombreux temps forts. Ainsi, jeudi a eu lieu la célébration du Jeudi Saint avec la cérémonie du lavement des pieds en marge de la célébration qui a réuni plusieurs dizaines d'élèves et de professeurs au sein de l'église de Sainte-Colombe.
Vendredi, c'est un grand moment de solidarité qui a ponctué le Vendredi Saint avec l'assiette de pâtes. 620 élèves et adultes ont fait le choix de ne manger qu'une simple assiette de pâtes en lieu et place d'un repas. La somme récoltée permettra de venir en aide aux enfants de Madagascar. Cette action de solidarité a été mise en place par le groupe Solidarité de l'institution Robin qui compte 12 élèves qui envisagent maintenant de se rendre à Madagascar. Pour cela, elles ont mis en place un site de financement participatif. Toutes les informations et les liens sont disponibles sur notre site internet. Autre action dans le cadre de la Semaine Sainte à l'école primaire, 2 conteurs professionnels sont venus à la rencontre des élèves de maternelle mais aussi de CP et de CE1 sur la thématique de Nos enfants doivent grandir, qui est le thème choisi par les enseignants pour les enfants de l'école primaire lors du temps du carême. La célébration de l'école primaire aura lieu jeudi prochain. Et avant de terminer ce nouveau numéro du journal de Robin, toute la communauté éducative vous souhaite de très belles fêtes de Pâques. Et c'est la fin de ce nouveau numéro du journal de Robin. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.